Bien. Donc on est aujourd'hui le vendredi, combien 7 vendredi 7 octobre 2022 à Sirali en Turquie. Bah tiens, blanc et rouge, les couleurs du drapeau de la Turquie, c'est pas fait exprès. Hein. Allez, on a pris l'option, enfin j'ai pris l'option de choisir, on va recommencer debout. Les deux pieds bien parallèles. Quand on travaille des exercices debout, sauf exception, en principe, c'est mieux de travailler directement sur le dur, en dehors du tapis. Voilà. Plaçons nos mains en pranam devant la poitrine. On sent déjà un ferme ancrage, une opposition entre nos deux mains, donc on sent tout de suite que ça développe un peu de puissance dans la poitrine, dans les épaules, dans les bras. Un peu de gainage au niveau du bidou. Équilibrez bien le poids du corps sur les deux jambes, les deux pieds. Inspire profond. Bien, première petite série d'équilibre, on va aller crescendo un petit peu dans la, pas la difficulté, mais bon, on va appeler ça comme ça, un petit peu, petit à petit. Première étape, montons sur la pointe des pieds, et tenons notre équilibre, tranquillement sur la pointe des pieds. Vous pouvez jouer avec l'appui plutôt vers l'intérieur des pieds, un peu vers l'extérieur, tout ça avec les talons décollés. Voilà, conscience sur le souffle, gardant le visage relax, la respiration fluide et régulière. Doucement dépose. Un court instant les chevilles dans l'autre sens, une après l'autre. L'autre. Bien. Maintenant, toujours les talons décollés, mais au lieu d'avoir les genoux tendus raides, on va les fléchir. Fléchissons nos deux genoux, attention de ne pas les faire loucher. Donc on garde un peu de tonicité sur les parties extérieures des cuisses, les abducteurs. Bassin rétroversé, pubis en avant, les paumes des mains face à l'avant. Et décolle les deux talons. Tenons. Essayons de décoller un petit peu plus ces talons, de descendre un peu plus bas les fesses. Bassin rétroversé, pubis en avant. L'espace du cœur ouvert. Descend encore un peu. On sent la puissance, l'énergie qui se déploie dans les cuisses. Talons décollés remontent. Inspire. Déposons nos deux talons, expire. Et à nouveau. Contre-pose pour les chevilles. La prochaine posture d'équilibre que je vous propose, on va rester sur les deux pieds encore. Et quand on amène le buste en avant, quand on se plie en deux, les jambes tendues, on a tendance, pour ne pas se casser la binette en avant,
à reculer les fesses. Donc ce qu'on va faire, une fois qu'on sera penché un peu en avant, on essaiera de ramener le centre de gravité un peu plus en avant pour sentir qu'on est en recherche d'équilibre dans la posture. Donc, sur nos 2 pieds, tranquille. Penchons-nous un peu en avant et là tout de suite on a les fesses qui partent en arrière. Regardez, observez. Oui ou non? Voilà. Et bien les bras ballants relax et essayons d'amener à nouveau le poids du corps un peu en avant et on sent qu'on est prêt à se casser la binette en avant mais on tient l'équilibre. Il faut sentir qu'on est à la limite presque de basculer vers l'avant et c'est là qu'on reste. Les épaules détendues, la tête relaxe. Et là, on va complètement descendre accroupi, talons décollés. Et le pli de laine ici qui est fermé, on va l'ouvrir. Redresse le buste, avance les genoux en même temps. Posons nos mains tranquillement sur le dessus des cuisses. La tête bien droite dans l'axe, le visage relax, les épaules bien détendues. Tenons un peu notre équilibre. Remontons sur la pointe des pieds lentement. Inspire, 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 inspire. Expire. Plaçons à nouveau nos chevilles dans l'autre sens, l'une après l'autre. Une, deux. Maintenant, on passe aux postures d'équilibre sur une jambe. D'abord, sur une jambe, jambe tendue, le genou juste remonté droit devant et la cuisse pas plus haut que le niveau horizontal. On commence par décoller à droite. Allez, inspire d'abord, expire, poids du corps vers la gauche, montons. Et là, on a la cuisse horizontale, la cheville détendue. Tenons notre équilibre. Avant de poser le pied, inspire, montons le genou un peu plus haut. Contrôle du pied qui se dépose tranquillement à côté de l'autre. Poids du corps à droite, inspire au départ sans bouger. C'est en expirant qu'on va monter à gauche. La cuisse à l'horizontale, pas plus haut. La cheville détendue, les épaules relâchées et les bras servent de balancier. Inspire, monte un peu plus haut, contrôle du retour du pied sur le sol, expire. On compte un petit peu la difficulté. Une fois qu'on a monté la cuisse à l'horizontale, on va fléchir le genou d'appui. Inspire, expire, monte à droite et fléchis. Retendons le genou, montons l'autre un peu plus haut à l'inspiration, expire, dépose.
Symétrisons la même chose. De l'autre côté, inspire. Expire, monte à gauche. Inspire. La fléchis. Il n'y a plus qu'à respirer dans la posture. Retournons la jambe droite, montons un peu plus le genou gauche à l'inspire, déposons le pied. Et là, on va souffler en descendant. Relâchez, 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 relâchez. En remontant en inspirant. Et à la fin de l'inspiration, ouvrons bien l'espace du cœur. Bien, un peu plus loin. On va monter le genou droit et on va ouvrir un petit quart vers la droite. Inspire, expire, monte à droite, re-inspire, un petit quart en ouverture. Ramène au centre, monte un peu plus en inspirant, déposons en expirant. Contrôle jusqu'au bout. L'autre côté, inspire, expire, re-inspire, petit quart d'ouverture, expire. Ramène au centre, monte un peu plus, dépose. Alors maintenant, on va ouvrir un peu plus encore et on va s'aider de la main à ouvrir la hanche bien sur le côté. Allez, inspire, expire, monte à droite, attrape le genou, re-inspire, expire, ouvre, ouvre, ouvre avec la main, ouvrez bien. Attention, on ne va pas fermer et poser, on va fermer complètement avec l'autre main. Ramenons au centre, montons un peu plus en inspirant, dépose en expirant. L'autre côté, inspire, expire, re-inspire, expire. On a le bras tendu sur le côté là. Reculez bien le genou pour bien ouvrir la hanche. Allez, on va refermer. Ramène au centre, monte un peu, dépose. Et à nouveau, on va se plier en deux en soufflant. Ouh, soulagement. Ouh. Remonte, inspire. Ouvrons bien. Allez, encore un peu plus loin. Cette fois-ci, on va monter le genou plus haut. Donc, de ce fait, on aura le coude fléchi. Et on ouvrira sur le côté. Voilà.
On peut mettre la main à la taille ou garder le bras ouvert sur le côté, comme vous voulez. Inspire, expire, monte très haut, très haut, très haut. Et ouverture. Ramenons au centre, montons un peu plus, dépose. Rappelons-nous que c'est nous qui décidons de quitter l'équilibre, c'est pas l'équilibre qui nous quitte. L'autre côté, inspire d'abord, expire, montons très haut, re-inspire, expire, ouvre. Ramenons au centre. On peut monter un peu plus avant de débloquer la hanche et reposer. Redescendons en soufflant, inspire. Remonte. Avant de continuer les équilibres, on va aller faire des petites flexions latérales. Écartons un peu plus nos pieds. Attention, pas en canard, plutôt parallèle, voire un peu en chasse-neige. Et on va descendre à droite, sans forcer. Lâchons bien l'épaule droite, on laisse balancer un peu le bras, bien détendre l'épaule. On va laisser bouger tranquillement un peu l'épaule. Il n'y a aucune volonté de tirer vers le côté dans cette posture-là. Expirez, utilisez vraiment l'expiration. On remonte, inspire. Expire, descendons de l'autre côté, sans volonté de tirer plus que ça. Détendons bien le bras, l'épaule, on fait bouger un peu. Jouons un peu avec notre articulation. Revenons au centre. Descendons en soufflant. Et on va rester un petit peu en bas. Alors vous pouvez vous appuyer sur vos mains, vous appuyer sur vos briques, ou croiser vos bras. L'important c'est d'avoir les genoux à leur maximum d'extension. Ne fléchissez pas du tout vos genoux, sinon vous n'aurez jamais de résultat derrière. Il vaut mieux descendre moins bas, arrondir moins le dos, mais garder les jambes tendues. Il faut même remonter un tout petit peu et essayer de cambrer, de sortir les fesses. Gardons le visage détendu, relax, les respirations tranquilles, subtiles, souples, fluides. Et comme on a un peu préparé les hanches, on va pouvoir descendre, nous accroupir. Mettons les pieds un peu en canard. Laissons descendre le bassin vers le sol. Première étape, un petit balancement d'avant-arrière. Tranquille, laissons-nous balancer.
Laissons plomber le bassin encore plus bas. Et là, on va avancer un peu les bras pour pouvoir donner contrepoids pour ne pas culbuter en arrière. Et descendons les fesses encore plus bas. Tirons les bras un peu plus haut. Voilà, tirez bien, tirez bien. Et on va remonter en faisant une sorte de petit culbuto. Ça veut dire que c'est les fesses qui vont monter en premier, la tête va redescendre. Inspire. Tendons les genoux, on continue à inspirer, les bras relax, ballon, remontez, inspire. Et arrivez en haut. Souffle. Friction. Alors, dans la posture suivante, où on va attraper le pied à la fesse, soit vous décidez de mettre l'accent sur votre équilibre, soit vous décidez de mettre l'accent sur l'étirement du devant de la cuisse sur le quadriceps. Donc si on décide de mettre l'accent sur l'étirement du quadriceps et qu'on manque un peu d'équilibre, il vaut mieux avoir un tout petit point d'appui, ne serait-ce qu'avec un doigt sur quelque chose, sur un meuble, une chaise, peu importe, un mur, un poteau. Enfin, sinon, si tout va bien, on va essayer d'attraper le pied sans nous aider à tenir l'équilibre en nous appuyant sur un bras, sur une main. Allez, on va commencer avec le pied droit à la fesse. Inspire d'abord, expire, attrape. Et on va voir si on ne pourrait pas attraper le pied avec les deux mains pour bien ouvrir l'espace du cœur. Voilà, tenons notre équilibre. Alors, soit vous tenez votre équilibre comme ça en ayant attrapé votre pied avec vos deux mains, soit vous vous aidez en vous appuyant d'un doigt sur quelque chose. Moi, il m'a quitté l'équilibre. Allez, doucement, montez le genou, inspire. Expire, dépose. L'autre côté, pareil. Lâchons doucement le pied, inspire, remontons notre genou. Dépose. Alors on va se refaire le même départ pour la posture, le pied derrière, et on va voir comment on pourrait éventuellement se pencher un peu en avant. Allez, inspire. Expire, attrape le pied. Et on va voir à nous pencher un peu en avant. Donc de ce fait, la cuisse recule, la cuisse qu'on est en train d'étirer, elle recule par rapport au plan de la cuisse qui reste vertical. Allez, inspire, remonte. Expire, pose. Allez, l'autre côté. Voilà. Une fois qu'on a attrapé le pied, essayons de pencher en avant. On remonte. Inspire. Puis on va redescendre. Les pieds un peu espacés parce qu'on va rouvrir à nouveau les hanches.
Expire. Restons un peu pliés en deux, ou les mains en appui sur le sol, ou les bras croisés. L'important, c'est toujours l'idée d'avoir les genoux bien tendus. Et si ça tire trop fort dans les jambes et dans le dos, il faut vous appuyer sur quelque chose, sur vos briques, ou sur le sol, ou sur les tibias, ou sur les chevilles, en tout cas pas sur les genoux. Voilà. Les pieds un peu en canard, redescendons le bassin vers le sol. Alors on peut jouer un peu des hanches en laissant aller le poids du corps vers un pied, vers l'autre, en décollant le talon, décollant l'un puis l'autre. Vous voyez comment on peut jouer un peu dans le mouvement. Descendons à nouveau les fesses, très bas, très bas, très bas. Tendons un peu les bras. Tire les fesses encore vers le sol. Tirez, tirez. Encore, 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 encore. Et on remonte. Inspire. Arrivez en haut. Continuez à inspirer pour bien ouvrir l'espace du cœur. Bien. Maintenant, la posture classique de l'arbre, avec le pied à l'intérieur de la cuisse. Et plus vous appuyez le pied à l'intérieur de la cuisse, c'est très haut à l'intérieur, moins il aura tendance à glisser. Allez, commençons par caler le pied droit. Inspire d'abord. Allez, expire. Les mains, vous les placez ou à droite à gauche, ou en pranam devant la poitrine, ou au-dessus de la tête. Défait la posture. Accompagne le pied. De l'autre côté. Redescendre. Ça tombe, mais il y a de l'orage dans la montagne. Inspire. Écartons un peu les pieds. Et cette fois-ci, on ne va pas les garder à plat. On va aller décoller les deux talons et essayer de rapprocher vos pieds l'un vers l'autre. Tentez de voir comment on pourrait les amener presque l'un contre l'autre, des plantes des pieds face à face. Ensuite, attention, il faut se garantir, si on fait culbuto, de ne pas se cogner sur quelque chose derrière. Voilà. Tenons un peu notre équilibre. Le bassin bien ouvert.
il va falloir ramener lentement les deux genoux. On a toujours les talons décollés. Et remonter talons décollés, lentement. Dépose. Allez, un petit peu les pieds, un après l'autre, dans l'autre sens. Un, deux. Une dernière posture d'équilibre. On va avoir le pied droit en demi-lotus ici devant la cuisse gauche. Allez, inspire. Attrapons le pied. Laissons le bassin s'ouvrir. Voyons voir si on ne pourrait pas contourner le dos pour attraper le coude de l'autre côté. Libérons. Inspire. Expire. L'autre côté pareil, parce que c'est il m'indique l'ordinateur et il y a un truc marqué. On est en train de me dire qu'il y a des orages dans l'air. Orage. Non. C'est tout noir là. Hein. Allez, l'autre côté. Tiep. Voilà, une fois qu'on a attrapé le pied, essayons de reculer un peu le coude pour pouvoir tenter, en passant le bras par derrière, de l'attraper. Voilà, libérons d'abord le bras, puis le pied, monte en genou, dépose. Allez, une dernière descente, jambes tendues, inspire, glisse, expire, appuyez-vous sur vos briques, sur le sol ou sur rien, vous pouvez aussi croiser les bras. Posons nos mains, plions les genoux et on va s'installer. Assis sur les talons pour les dandiner un peu de droite à gauche. Ah oui, je vous ai pas dit de vous mettre sur les tapis. Moi, j'y étais. C'est de la résine qui sort du bois. Mais mets-toi là. Mais mets-toi là, ici, là. Allez, on va faire passer les jambes devant. Gicotons à fond. Oh, bon, oui. Sur les côtés. À l'intérieur. Et puis on va refaire la posture qu'on a vue hier. Paschimottanasana et en torsion. Allez. On prend une profonde inspiration. Et on va commencer par installer le coude et le bras, l'avant-bras gauche du côté droit en nous penchant en avant. Quant à la main droite, elle est à plat dans le dos, au niveau des lombaires. Et on tourne vers le côté droit en regardant le plafond.
Doucement défait, inspire. Vous soufflez, n'hésitez pas à chaque fois que vous avez besoin de vider le trop-plein. L'autre côté, donc toujours les deux jambes droit devant tendues. Prends une profonde inspiration pour grandir. On se penche un peu en avant et cette fois-ci on va engager le coude, le bras droit vers le côté gauche. La main gauche à plat au niveau des lombaires et on tourne pour aller regarder le plafond. On remonte, inspire. Doucement défait la torsion. Alors on va refaire la même chose de base, mais au lieu d'avoir la main qui va rester dans le dos comme ça, là on va essayer d'amener le bras à la verticale. Hier on l'avait fait plutôt en diagonale, on le fera après à la diagonale. Là on va essayer d'amener le bras un peu à la verticale. Allez, inspire, grandis. Penchons-nous un peu en avant. Engageons le bras droit du côté gauche. La main gauche d'abord dans le dos pour bien tourner. Regardons le plafond et montons le bras à la verticale en direction du ciel. Pas de cassure au niveau du poignet. Le visage relax. Pas de rictus, de souffrance, de douleur ou d'effort. La respiration doit rester fluide. Libérons le bras du ciel. Libérons le bras de la torsion. Soufflons le trop-plein. De l'autre côté. Inspire profond. Penchons-nous un peu en avant en expirant. Engageons le bras gauche du côté droit. La main droite au niveau du dos pour mieux tourner. Comme ça, on engage mieux le bras ensuite à la verticale. Libérons le bras du ciel. Doucement remonte. Libérons le bras de la torsion. Souffle. Et on va aller encore plus loin. Parce que le bras, au lieu de rester au ciel, là, eh bien, il ira s'allonger pour essayer d'attraper le pied. Allez, inspire d'abord. Grandissons bien. Expire, penchons-nous en avant. Engageons le bras droit vers le côté gauche. La main gauche d'abord à plat dans le dos. Tournez, tournez, tournez. Montons le bras, inspire. Et expire, voyons comment on peut l'allonger pour tenter d'attraper le ou les pieds. Il faudra avoir les deux talons, les deux pieds au même niveau. Jetez un coup d'œil, essayez d'allonger une jambe par rapport à l'autre. Si vous voyez que vos pieds sont décalés. Allez, remontons le bras. Le buste va suivre. On libère
l'autre bras, prenons le temps de souffler. Ouf. Bien. L'autre côté. Allez, inspire, grandis. Expire, penchons-nous en avant. Prenons le temps d'engager le bras gauche vers le côté droit. Ensuite, on prend le temps de placer la main droite à plat dans le dos, d'engager un peu plus de rotation. Puis montons le bras en inspirant. Et ensuite, en expirant, on voit comment on peut le passer en arc par-dessus et attraper les deux pieds ou un pied, mais qui sont censés être au même niveau. En remontant le bras, le buste va suivre facilement. Revenons dans l'axe, soufflons. On remonte, inspire. Extension. Puis on va faire la posture de la pince, Paschimottanasana, mais sans volonté de tirer dans les bras. On aurait plutôt tendance à pas trop descendre trop bas, plutôt pousser dans les deux talons pieds flex et aller moins bas. Pour essayer de garder le dos pas trop voûté en fait. Hein, voilà. Allongeons. Pieds flex. On va essayer de placer les deux talons à peu près au même niveau. Hein. Inspire. Expire. Aucune volonté de tirer au niveau des bras. Bon, évidemment, peut-être que vous serez qu'à ce niveau-là, hein, c'est pas grave. Hein. L'important, c'est d'avoir une certaine tonicité dans vos deux chevilles, pieds flex. Sentir là, le travail, peut-être au niveau des lombaires aussi, dans le bas du dos, ça tiraille peut-être un peu. Il ne faut pas que ça tiraille trop. Hein. Remontons doucement. Inspire. Fléchissons nos deux genoux. Attention. Prenez le temps de descendre vos épaules, sortir la tête, d'ouvrir ici l'espace du cœur. Voilà, en attrapant vos tibias, vos genoux. Allongeons la jambe gauche. Allez, on berce un peu. Tu peux dire l'heure, Anne, s'il te plaît? Déjà? Waouh, ça passe trop vite le temps. L'autre hanche. Et puis on pose le pied, celui qui vous vient le plus facilement en premier. Le deuxième. Prenez votre coussin si vous avez besoin de glisser le coussin sous les fesses. L'espace du cœur bien ouvert. Bien, alors dans cette position-là, on va aller abaisser ici des tissus, des muscles, là, pas les tissus des vêtements, hein, là, les tissus organiques. Là.
On va légèrement incliner la tête vers l'arrière et avancer le menton et tenir quelques 10 secondes. Là, ramenons la tête dans l'axe, croisons les doigts derrière la tête. Reculons la tête, recule, recule, recule. Reculons les coudes, sentons le rapprochement des omoplates. Recule encore la tête, on tient 10 secondes sans bloquer le souffle, respirez bien. Lâche. Puis, on va aller travailler en diagonale. Donc, on va aller s'occuper de mettre la main ici vers le côté gauche, là du haut du sternum, mais plutôt côté gauche, comme ça, là, tirer vers la poitrine côté gauche. Tournez la tête à droite et regardez le plafond en diagonale vers le haut et vers la droite. Voilà, 10 secondes, c'est bien. Relâche. Reviens dans l'axe. On inverse la position. Donc on étire doucement en appuyant une main l'une sur l'autre en diagonale depuis le cou en direction vers sous l'aisselle vers la poitrine, comme ça là. Puis on tourne la tête vers la gauche, soulève et regarde en diagonale vers en haut à gauche. Libérons. Et on va prendre le temps d'aller avec, on peut passer une main dans le cou comme ça par derrière. Donc je m'approche peut-être un peu. Voilà, on peut attraper et étirer vers le haut dans un sens et ici vers le bas. Plusieurs fois. C'est vraiment, il faut que tu ailles un peu plus loin avec ta main. Ta main, elle est carrément de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Pour travailler sur le sternocleidomastoïdien, ici, tout ça là. Voilà, les diagonales. Voilà, maintenant on va aller passer la main de l'autre côté, par derrière, comme ça, là. Carrément de l'autre côté. Oui. Et on va aller mettre de la distance dans cette zone. Doucement masser et tirer. Voilà. Et ensuite, on va aller recroiser les doigts derrière la tête. On recule le cou, le menton légèrement baissé. Reculez, 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 reculez la tête. Reculez vos coudes. Et là, on tient une petite dizaine de secondes. Lâche. Inspire. Lâche. Soufflons. Alors, si vous avez envie de décider après de rester un petit peu allongé, vous pourrez rester allongé un peu en shavasana avant de vaquer à vos occupations quotidiennes. Ou bien, nous on va terminer assis, dos droit, tête droite.
Et ensuite, après avoir terminé le petit rituel de fin de séance, ainsi, si Shavasana vous manque, voilà, n'hésitez pas de vous rajouter personnellement quelques minutes de plus en Shavasana, à vous reposer un instant. Là. Éventuellement quelque chose pour surélever les fesses, le dos bien droit, la tête bien droite, le visage relax, apaisé. Choisir de positionner les mains dans un mudra particulier, les pouces joignant les index, les 3 autres doigts tendus, dans le sens du ciel ou dans le sens du sol, ou les mains posées l'une sur l'autre avec les 2 pouces qui se touchent délicatement. Bien, on peut croiser les doigts en ayant les 2 index qui se touchent orientés vers le bas, les 2 pouces qui se touchent orientés vers le haut. Moi je l'aime bien cette position-là, je trouve qu'elle favorise un bon maintien du dos. À condition d'avoir pas les bras trop longs non plus, parce que sinon on ne sait plus trop où les mettre. Et les coudes plutôt la hauteur ici sur les côtés. Voilà, pour maintenir toujours cette ouverture. L'assise, elle doit pouvoir rester confortable, stable dans la durée. Le souffle subtil, nous avons abandonné tout contrôle. Plaçons une intention pour la qualité de notre journée. 3 ohms pour terminer, inspire profond. Namasté.